Alors là, il y a un sérieux souci. Je crois le plus gros souci qu'on n'a jamais rencontré. Soit tout le monde veut garder Emmanuel Macron au pouvoir, soit personne n'a compris les révélations qui viennent d'être faites. Car grâce à ces révélations, les députés peuvent lancer l'article 68 pour destituer Emmanuel Macron, qui sera viable, hein, parce que on va réécouter ces révélations. Eh bien, l'article 68 s'applique pour la destitution d'Emmanuel Macron. Je comprends pas, personne réagit. L'Élysée a essayé de bloquer les enquêtes. Oui, on met à jour plusieurs tentatives d'obstruction du travail des magistrats. D'abord, avec une conseillère de justice de l'Élysée qui va briefer les collaborateurs d'Emmanuel Macron, puisque lui-même, étant protégé par l'immunité, ne peut pas être entendu par les juges, mais en revanche, ses collaborateurs peuvent l'être. Eh bien, on va leur faire réciter un texte, en fait. On va leur faire apprendre quasiment par cœur, plutôt que de dire éventuellement la vérité. Mais il y a encore plus choquant, c'est qu'on révèle comment le président de l'Assemblée nationale a vu son texte modifié par l'Élysée, le texte qu'il devait remettre aux juges pour être dans les clous et donner une version qui corresponde aux vœux d'Emmanuel Macron. C'est extrêmement choquant parce que c'est une violation pure et simple de ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs. Alors normalement avec ça, les députés d'opposition auraient dû lancer l'article 68 pour destituer Emmanuel Macron. Comment on lance l'article 68? On va vous remettre le texte, il est là. Manquement à ses devoirs. Alors je vous pose une question très simple. Premièrement, quand tu changes des textes volontairement pour mentir à toute la population, c'est un manquement à ses devoirs. Quand tu violes la violation des pouvoirs, ben c'est encore une faute pour activer l'article 68. Donc, je suis en train de me dire, peut-être que les gens n'avaient pas tout à fait compris l'importance de ces révélations qui sont avec des preuves. Hein. Les gens qui ont écrit ce livre, ils ont dit, on a toutes les preuves, on a tout ce qu'il faut. Ils ont même les SMS, ils ont tout. Le bouquin, il fait 400 pages. 400 pages. Là, c'est un petit concentré des choses. Avec ça, on peut destituer Emmanuel Macron. Alors, je me pose qu'une seule question parce que les vidéos, ils tournent pas. Premièrement. Donc, je me dis que peut-être les gens sont contents d'avoir Emmanuel Macron au pouvoir, je sais pas. Ou alors, ils n'avaient pas compris l'importance des choses. C'est une possibilité. Alors, ceux qui veulent la destitution d'Emmanuel Macron, likez et partagez cette vidéo. Arrêtez de dire que c'est impossible, ça c'est faux. C'est ce que les politiques vous racontent. Ils vous disent que c'est impossible parce qu'ils veulent pas le faire. Ils ont la possibilité aujourd'hui, et en plus avec ces révélations, d'activer l'article 68 qui le rend viable. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus, moi? Pourquoi les députés d'opposition ne le font pas? De gauche ou de droite, hein, je m'en fous, complet. Strictement rien à carrer. Moi, ce que je veux, c'est que les oppositions fassent leur travail. Pourquoi ils n'ont pas activé l'article 68 avec des mensonges d'État, séparation des pouvoirs non respectés, mensonges au peuple, les SMS qui sont dans le bouquin, je vais pas vous mettre l'extrait vidéo, qui sont terrifiants. En fait, les SMS, ils expliquent qu'ils savent qu'ils sont en train de mentir aux gens et qu'ils sont sur une poudrière et qu'il va falloir protéger leurs arrières. Vous vous rendez compte quand même des choses. Il y a tout ce qu'il faut pour destituer Emmanuel Macron. Avec un moyen constitutionnel qui est l'article 68. Je le répète, pourquoi les députés ne le font pas? Pourquoi? Non, parce que, est-ce qu'on va jouer avec les motions de censure comme ça jusqu'en 2027? Je sais pas, je pose la question à tout le monde. Hein. Parce que tout le blabla politique qui est en train d'être fait en ce moment, est-ce que ça change quelque chose pour les Français? Non, tout ce qu'on apprend, c'est que les Français ont moins en moins d'argent, sont de moins en moins payés, que toutes les entreprises sont en train de mettre la clé sous la porte, que le chômage est en train d'exploser dans notre pays, la dette continue de grandir. Voilà où on en est. La sécurité, n'en parlons pas, c'est un délire. Hein, nos enfants prennent encore des coups de couteau, récemment pour un portable. Super la sécurité en France. Hein. La santé, les gens perdent la vie aux urgences. Il n'y a plus de moyens, il n'y a plus rien. C'est un délire total. Mais tout va bien en France. Et là, on a les moyens de lancer l'article 68. Les députés ont le moyen de lancer l'article 68, mais ils le font pas. Ils le font pas. Vous savez ce qu'ils vont vous dire? On ne peut pas. On peut pas, mais on vous expliquera pas pourquoi. Alors si, ils vont vous dire, ouais, mais même si ça passe, après ça va aller au Sénat et ça risque de bloquer. On s'en fout. Faites déjà le boulot dans l'Assemblée. Dans l'Assemblée, si vous rassemblez le parti d'opposition, vous êtes majoritaire. Donc si vous déposez l'article 68, déjà il va passer à l'Assemblée. Tous les médias vont en parler, ça va faire un raouf complet. Pendant qu'Emmanuel Macron est, je sais pas, à 18-19% dans les sondages. Plus personne veut de lui. Alors faites votre boulot à l'Assemblée. Et puis si ça part au Sénat, on pourra voir les vendus de sénateurs, on pourra voir les collabos où ils sont. Mais faites le boulot, faites pas semblant. Arrêtez de faire croire aux Français que vous voulez les défendre et vous voulez les évacuer d'Emmanuel Macron et de cette politique
qui a détruit le pays, alors que vous n'êtes même pas capable d'activer l'article 68. Je vous le répète. Partagez un maximum cette vidéo, likez un maximum, parce que je ne sais pas, quand on a les moyens de pouvoir destituer avec la Constitution française Emmanuel Macron et qu'on s'en sert pas, et que nous, on n'est même pas capable de relayer les vidéos pour mettre une pression politique, une pression sur nos députés, il y a un problème. Je suis désolé de vous le dire, il y a un réel problème. Alors on va tenter quelque chose. Toutes les personnes qui en ont marre d'Emmanuel Macron, toutes les personnes qui voudraient voir cet article 68 sortir, parce qu'on en entend parler depuis des années, mais ils ne sont pas capables de le mettre en place. Un petit like, un petit partage, un abonnement, comme ça fait péter l'algorithme, et puis dans les commentaires, hashtag ou arrobase, article 68. Si on fait tout ça, si les vidéos explosent, qu'est-ce qu'ils vont... Les députés vont être là. Merde, putain, les Français, ils nous ont grillés. Hein. Ils ont compris qu'il y avait un article de la Constitution, avec les révélations qui viennent d'être faites, qui peut faire sauter Macron. Merde, comment on fait maintenant? Parce qu'ils sont moins cons que prévu, les citoyens. Ils commencent à réfléchir. C'est à nous de faire le boulot. C'est à nous déjà de faire le boulot. Les révélations ont été faites. Il y a plein de gens qui ont parlé de ces révélations. Ça fait pas carton plein. Hein. Ça fait pas carton plein, les gens passent devant, ouais, on s'en fout, de toute façon, ils feront pas, ça marchera pas, on n'y arrivera pas. Voilà, ça c'est la France d'aujourd'hui en fait. On n'arrivera à rien parce que tout le monde est défaitiste. Tout le monde ne prend même pas la peine d'appuyer sur un like, vous imaginez? Tout le monde ne prend pas la peine d'appuyer sur un partage pour dire que ça se diffuse et qu'on mette la pression. Tout le monde ne prend pas la peine de mettre juste un commentaire. Je suis désolé de vous le dire, c'est quand même pas grand-chose. Parce que si on n'est même pas capable de faire ça, on n'est capable de rien. Quand j'entends des gens qui appellent à la révolution, ça me fait doucement rire. Parce que avant d'appeler à la révolution, il faudrait déjà être capable de mettre une pression populaire. Et la pression populaire, on la fait comment? En faisant voir qu'on est là, qu'on est présent, et en faisant péter les vidéos. Parce que on va arrêter de se mentir. Quand on dénonce et quand on appelle l'article 68 pour mettre une pression aux députés, si ta vidéo a fait 10 millions de vues, 20 millions de vues, vous savez tous qu'est-ce qui se passe. Tous les médias en parlent demain. Vous le savez tous, ne mentez pas. Tous les médias en parlent, pression sur les députés. Qui vote pour les députés? Nous. S'ils disent merde, le peuple a compris, on va passer pour des cons si on ne déclenche pas l'article 68, ils seront obligés de le faire. Mais si on est là complètement défaitiste, avec les bras ballants, à dire « on n'arrivera à rien, ça sert à rien, c'est foutu », c'est sûr qu'il ne se passera jamais rien. Il ne se passera plus jamais rien. C'est tout. Moi, je m'en fous. Enfin, je m'en fous. Non, je m'en fous pas. Mais il y a des moments, je me dis « merde, en fait, on n'est même pas capable de faire ça. » Et si on n'est pas capable de faire ça, on est capable de rien faire, en fait. On est capable de rien. Il y a des gens qui font le boulot pour sortir tout, comme ils ont fait là. Les révélations qui sont faites, c'est incroyable, en fait. Je pense que les gens n'ont pas pris mesure, en fait, des choses. Ça peut se comprendre, ça se respecte. Mais je peux vous jurer que si l'article 68 est déclenché pour les fautes qui sont commises là par Emmanuel Macron, l'article 68 devient viable, tout simplement. Alors peut-être qu'on aura un don du ciel, et puis peut-être que ça se passera, si les gens s'y mettent.